Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Nous faisons aujourd'hui la 16e partie ou la 16e division du psaume 116 qui porte sur les vers 121 à 128. Dans cette division, David, le psalmiste, insiste auprès du Seigneur, lui demande de le secourir en toute hâte. David dit à l'Éternel qu'il guette, qu'il attend son secours. Il espère en son secours. David fait comprendre que même dans cette situation où l'impatience commence à le gagner par rapport à l'arrivée du secours de l'Éternel, il n'abandonne point la loi de l'Éternel. Il s'y accroche. Même si ses ennemis, ses oppresseurs, ses adversaires n'ont que faire de la parole de Dieu, foule aux pieds les préceptes de l'Éternel, lui, David, en espérant dans le secours de l'Éternel, il demeure attaché à cette parole. Il veut bien plus que le Seigneur lui accorde l'intelligence pour comprendre sa parole. Il veut davantage s'attacher à cette parole-là. Bien-aimé, toi qui t'attends au secours de l'Éternel pendant des semaines, des mois, des années, quelle est ton attitude? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu es sur le point de céder? Est-ce que tu es sur le point de tomber dans la tentation, de céder aux propositions que les autres en face qui ne connaissent pas le Seigneur te font? Est-ce que dans l'attente du secours de l'Éternel, tu ne t'es pas résigné pour aller finalement te livrer entre les mains de tes oppresseurs? Est-ce que tu espères toujours? Dans ton impatience, est-ce que tu continues de t'attacher à la parole du Seigneur? David est un modèle de persévérance, est un modèle de foi, est un modèle d'espérance. Contre toute espérance, il sait que son Dieu interviendra et cette attente, il l'utilise pour se fonder, pour s'enraciner dans la parole du Seigneur. Il profite de cette période où il attend le secours de l'Éternel pour s'attacher davantage à elle. David nous montre ainsi l'attitude à adopter lorsque nous prions. Nous crions à l'Éternel pendant des moments relativement longs que nous ne voyons rien venir. David nous demande de demeurer toujours attachés à la parole de l'Éternel. Même si tout autour de nous, les gens qui sont dans la même situation que nous ont recouru à d'autres solutions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et que ces personnes-là vraiment s'en trouvent sauvées ou restaurées, se réjouissent. Nous devons nous rester fidèles, attachés à la parole de Dieu et attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Ne promène pas des regards inquiets. Ton Dieu sait, ton Dieu t'entend. Reste fidèle à sa parole. Proclame donc avec moi les vers 121 à 128 du psaume 119 pour dire à l'Éternel que, en dépit du fait que tu attends depuis longtemps son secours, tu ne veux point l'abandonner, mais tu veux toujours rester fidèle à sa parole, rester attaché à cette parole. Alléluia. Proclame avec moi. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Lui rappelle à Dieu que tu es attaché à sa parole, que tu veux rester attaché à sa parole, que tu veux marcher selon elle, alors qu'ils s'en souviennent pour ne pas t'abandonner entre les mains de tes ennemis. Proclame-le encore. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Vers 122. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. David demande dans ce vers à l'Éternel de lui garantir son bonheur, d'assurer son bonheur et de ne pas permettre que ses ennemis triomphent de lui. Dans cette situation, que le Seigneur se souvienne de lui pour lui assurer son bonheur. Proclame encore.
Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, le bonheur de ta servante, le bien de ta servante. Ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Verset 23. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Oui, tu es certainement fatigué. Tu attends depuis des mois, des années. Sois fortifié et proclame encore le vers 123. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Vers 124. Agis envers ton serviteur. Tu es une femme, tu le dis. Agis envers ta servante, selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Dis-le encore. Agis envers ta servante, agis envers ton serviteur, selon ta bonté, et enseigne-moi tes statuts. Nous poursuivons. Je suis ton serviteur. Dis à l'Éternel, je suis ton serviteur. Dis encore, je suis ta servante. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Oui, c'est le Seigneur qui par son Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, pourra te permettre de connaître la parole de Dieu. Proclame encore, je suis ton serviteur, je suis ta servante, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Verset 26, il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. David dit à Dieu, il faut agir maintenant, parce que ceux qui sont en face, mes ennemis, foulent aux pieds ta parole. Seigneur, agis maintenant. Proclame-le. Il est temps que l'Éternel agisse. Il transgresse ta loi. Verset 27. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Alléluia, dis-le encore. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Quel est le degré d'amour que tu portes à la parole de Dieu? S'il y a quelque chose que tu aimes plus que la parole, par ce vers, tu es invité à revoir ta position. Proclame-le afin de demander au Seigneur la force. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, le verset 5 nous le dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors par cette proclamation, tu demandes au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour pour la parole de Dieu, de remplir ton cœur d'amour pour ton Dieu. Alléluia. Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas. Alors proclame-le encore. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Verset 128 enfin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Dis-le encore. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Notre Dieu est le Dieu de la vérité. C'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Jésus-Christ lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Détourne-toi du mensonge pour t'attacher à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Quelle que soit ton attente, demeure fermement attaché au Seigneur. Il agira en temps favorable. Shalom.